de monter au filet. C'est pas des balles où il y a le choix. La balle, qu'elle soit tellement courte qu'il est obligé de le faire. Okay? Et la particularité de ce type de coup-là, c'est un coup qui se frappe en foulée. C'est un coup qui se frappe, on n'est jamais arrêté. Il faut que la balle elle soit tellement courte, okay? Que la balle soit tellement courte que le joueur s'y arrête, okay? Il va avoir de l'air de ça. Okay? Donc, du coup droit, les 6 premiers, le coup se frappe en mouvement. Et il va se positionner à un endroit pour couvrir son terrain, pour jouer le point. Tout le monde va jouer avec sa main non dominante. Donc, vous allez avoir un joueur qui va être 2.0 à peu près. Vous devez leur montrer comment faire cette technique-là en montant. Ça va? Le deuxième groupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous allez enseigner la même shot, mais en revers coupé. Là, tout le monde va pouvoir prendre sa main dominante, OK? Mais dans le même optique, la balle va être tellement courte, OK, que le joueur devra travailler son revers coupé en avançant et prendre la position vers le filet. Ça va? Pardon? Oui, la balle est courte et il faut qu'elle soit basse. Dans les deux cas, là, ce sont des balles, je ne sais pas si vous avez remarqué, les balles sont en bas de la hauteur de la ceinture. Ça va? Et les derniers joueurs, je viendrai à ta question après, les 4 derniers, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Ou 4. Ce que vous allez avoir à enseigner, c'est ce qu'on appelle une volée d'approche. Donc, volée d'approche, ça veut dire que le joueur a déjà planifié de le faire. Exemple, en service volé, on l'a fait un peu d'un coup de démonstration. Le joueur serre, il avance et il prend la balle au vol pour pouvoir faire le coup. OK? Donc, on va placer la situation comme si c'était du service volé. Vous allez être sur une moitié de terrain, vous ferez en parallèle. Le concept est pareil. Je serre, je monte, et là, quand le joueur va faire son retour, j'ai un moment d'allègement pour faire ma volée, et après ça, je peux suivre pour pouvoir en aller en avant. Donc, on joue une situation sur une moitié de terrain en parallèle. Donc, c'est juste de coordonner ce concept-là de j'allège, hop, volée d'approche, et puis à partir de là, je peux finir mon point par en avant. Donc, ce sont 3 situations d'approche. Et là, vous allez voir qu'en leçon privée, ça va être plus difficile de donner du volume là-dessus que qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date. Parce qu'à date, c'était des coups qui étaient plus sur place, ou à peu près. Donc, en peu de temps, vous avez pu donner au moins 1 panier, 2 paniers de balles là-dedans. Mais faire 2 paniers de balles en 15 minutes, coup d'approche, vous allez voir que c'est pas vraiment évident. OK? Fait que ça demande une gestion de l'espace, comment il y en a qui vont peut-être être fatigués plus vite, respecter les systèmes d'énergie des gens, ça fait partie de ça. Fait que si vous avez un client qui dit hey, « moi j'ai de la misère avec les balles courtes », comment vous allez placer ça dans votre espace, puis tout le management de ça, vous devez apprendre ça. Question là? Est-ce qu'après y avoir envoyé toutes les balles courtes, qu'il ait pratiqué sa shot, après il faut en faire une séquence de balles pour que ce soit un petit peu plus interactif? C'est un moment idéal pour faire la même affaire que ce que j'ai fait avec Marc-André tantôt. Quand je vais l'évaluer, vas-tu juste faire des balles courtes? Quand je vais l'évaluer, qu'est-ce que je vais faire? Balle d'échange, balle d'échange, balle d'échange. Oups, la troisième, c'est une balle courte, exemple. Ne faites pas juste donner des balles courtes, il sait que ça va être une balle courte. Donc ici, on a beaucoup de possibilités de prise de décision avec des impératifs de l'autre côté. L'élève, là, il est là, il joue, et est-ce que ça se peut que ce soit juste parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la balle, elle arrive? Il ne sait pas quand la... Wow, là, c'est le temps, la balle est courte, il faut que j'avance. Donc, il faut absolument qu'à l'intérieur de ces leçons-là, tout le monde, on ait quelque chose avec une prise de décision. Il faut qu'il y ait quelque chose avec un impératif, là, à quelque part. Pour le service volé, ça ne sera pas ça. La prise de décision va être à gauche ou à droite. On va avoir des thèmes de volée plus tard. Donc, quand le joueur va faire du service volé, il va monter, il va falloir qu'il décide si la balle est à droite ou est à gauche, alors que les 2 autres leçons, c'est « je ne sais pas quand est-ce que je vais monter ». Est-ce qu'on me suit? Les 2 premiers sujets, je ne sais pas quand est-ce que je vais monter. Fait qu'il faut que l'impératif soit autour de la balle est longue ou la balle est courte, ou je monte pas. Alors que le service volé,
c'est quelque chose qui est déjà planifié. Je le sais que je vais monter, mais je ne sais pas quel bord que la balle va être. Donc, il faut que je dise si la balle va être à droite ou à gauche pour que je puisse me préparer correctement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui? Oui. Est-ce qu'après avoir fait son coup d'approche, le joueur doit monter le filet? Dans cette situation-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un point de départ. Hein? Le mouvement, le jeu de jambes, c'est toujours la même chose. Il y a un point de départ, il y a un déplacement, je me place à la balle, puis après ça, il y a un replacement. Il est où le replacement? Là-bas. Fait un coup, c'est à peu près 25 pieds de mouvement. Chaque coup, vous devez faire ce scénario-là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est long. Là, le joueur qui retourne en arrière, va se replacer, à chaque fois. Ça fait partie du tennis. Il y en a qui vont préférer, il y en a qui non. Moi, je trouve, je ne sais pas, vous verrez que ça, mais il me semble que c'est plus le fun si tu montes, puis au moins tu as une volée, tu n'as pas l'impression que tu as monté pour rien. Fait que là, tu fais courir le monde. Fait que je dirais que oui. Est-ce que... faudrait commencer. Oui. Est-ce qu'on peut lui laisser le choix pour tester son jugement un peu? Si ton coup d'approche, si tu juges ton coup d'approche adéquat, tu montes au filet, si tu trouves qu'il n'est pas suffisant, tu retournes en arrière? Je l'ai dit tantôt. Non, il n'y a pas c'est une situation qui n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. La balle est courte, le joueur n'a pas le choix. Il est obligé de monter. S'il ne monte pas, il va être dans le trouble. Il va être genre dans le 3/4 de terrain, il va se faire prendre. OK? Gérard? C'est un peu ça. Pour l'évaluation, on fait des balles longues et courtes. Et pour le feeling, on fait juste court. Bien, tu vas voir assez vite. Tu vas le voir là, quand tu vas enseigner. Là. Si tu fais juste des balles courtes, là. Fait que, tu peux intégrer, tu peux mélanger. Ça, c'est à votre discrétion. Tu peux me faire juger. Pendant la leçon. Mais c'est sûr qu'il faut que tu aies une prédominance de balles courtes. C'est sûr. OK? Donc, les 6 premiers sont où? Donc, terrain 1, 2, 3, 4,